demander à Dieu. Vous allez commencer à vous servir. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant. Un enfant dans la maison ne va pas demander à maman, maman je vais manger, maman je vais manger, maman je vais manger. Maman va dire, va te servir. Pourquoi? La nourriture est disponible. Il y a des choses que nous devons apprendre. Bon, je sais que Dieu m'a donné ceci. Comment est-ce que je peux me procurer de ce que le Seigneur m'a donné? C'est ça qui doit être même notre préoccupation. Comment ce que Dieu m'a donné, je peux l'avoir dans ma vie. Donc voilà pourquoi cela nous amène à notre troisième point. Donc non seulement nous devons connaître Dieu, deuxièmement connaître notre identité, troisièmement nous devons connaître la volonté de Dieu. Donc si nous avons les trois choses, nous maîtrisons cela, nous n'aurons pas une vie de prière faible. Notre vie de prière sera efficace. Connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Et dans la volonté de Dieu, il y a la volonté générale qui est attachée à tout le monde. Donc ce que Dieu veut faire dans la vie de tout le monde, ce que Dieu a donné dans la vie de tout le monde, à tout le monde, et ce que Dieu veut faire. Et cela est écrit dans la Bible. Donc voilà pourquoi tout chrétien qui ne lit pas la Bible ne sera pas être efficace dans sa vie de prière. Parce que quand je sais que ça c'est à moi, et je ne vis pas cela, je sais que Dieu m'a déjà donné ça, comment je ne vis pas ça? La Bible nous dit que dans Galates chapitre 3, que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans notre vie. Donc la bénédiction de Dieu, la malédiction ne peut pas régner dans notre vie. Parce que nous avons été rachetés. Ça, c'est une connaissance que chaque croyant doit avoir. Alors, quand je sais que je ne peux pas vivre dans la malédiction et que je vois qu'il y a une certaine dose de malédiction qui règne dans ma vie, alors je peux me lever et dire non, malédiction, tu n'as pas de place dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est écrit. Amen. Amen. C'est ça l'importance de connaître la volonté de Dieu. Ça te permet de savoir quoi présenter à Dieu. Et non pas seulement la volonté d'une façon générale, mais connaître aussi la volonté d'une façon particulière. Chaque personne, il y a une volonté de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu aimerait accomplir dans notre vie d'une façon particulière. Ce n'est pas le cas pour tel autre, ce n'est pas le cas pour tel autre, pour tel autre. C'est pour moi. Tout le monde veut aller aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous de vous retrouver aux États-Unis? J'ai parlé avec quelqu'un qui était dans un pays et il m'appelle et dit, ah, docteur, ils ont Simba. Bon, ils ont Simba. Parce qu'ils ont Simba, voilà pourquoi tu dois aller là-bas. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, dès que tu arrives là-bas, alors que ça Simba pour tout le monde, pour toi aussi, pourquoi? Parce que tu es allé là où Dieu t'a pas voulu. Rappelez-vous de cet homme qui a Abimelech. Alors qu'il n'y avait pas de pain à Bethléem, il a dit, ah, moi je vais dans les pays mémoires. Il y avait la crise là où il était, alors il a décidé de se déplacer, d'aller dans une autre ville, dans un autre pays. Et quand il est arrivé là, lui-même il est mort et ses enfants sont morts. Alors qu'il est allé pour la prospérité, alors qu'il est allé pour bénéficier de quelque chose là-bas, mais il a reçu la mort. Et plus tard, là où il n'y avait pas de pain, il y a eu de pain. Et sa femme est rentrée, vous connaissez l'histoire. Donc nous ne déterminons pas la volonté de Dieu par rapport à là où ça marche et là où ça ne marche pas. Nous déterminons la volonté de Dieu selon ce que lui veut. Il dit, voilà ce que je veux pour toi. Alors quand je ne me trouve pas dans la volonté de Dieu et je commence à demander à Dieu d'intervenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra rien faire. Parce que là où tu es même, ce n'est pas là où tu dois être. Si je ne me trouve pas dans la volonté de Dieu, donc directement, ça devient une barrière. Donc voilà pourquoi il est important de connaître qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Comment est-ce que Dieu veut que je puisse conduire ma vie? Quelle est sa volonté?
Nous disons que ton règne vienne et que sa volonté puisse s'accomplir. Et nous devons être prêts à accomplir cette volonté. Connaître la volonté de Dieu n'est pas compliqué si seulement nous restons dans sa présence. Quand nous sommes dans sa présence, Dieu va imprimer sa volonté dans notre cœur et nous saurons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. Aujourd'hui, nous attendons une prophétie pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Les choses ne se passent pas comme ça. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où c'est les prophètes qui venaient révéler la volonté de Dieu au peuple. Nous tous avons le Saint-Esprit. Chacun de nous est le premier prophète de sa vie. Le Seigneur peut te dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui fonctionnent comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui viennent nous dire, bon, voilà ce que... Donc toi-même, tu n'as aucune idée. Mais viens seulement te dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Je te vois ceci, je te vois là-bas, je te vois là-bas, je te vois là-bas. Allez, tu prends ça, tu dis, ah, Dieu m'a dit. Tu commences à agir par rapport à ce qu'un prophète t'a dit. Toi-même, tu ne reçois même pas aucune confirmation dans ton cœur. Mais seulement parce que quelqu'un t'a dit que la femme là qui est dans ta maison n'est pas ta femme. Tu dis, oh, on m'a dit. Directement, tu agis. Le Seigneur m'a montré. Moi, j'ai reçu des prophéties vraiment. Et si j'agissais sur les prophéties là, je n'allais pas être devant vous aujourd'hui. Il est votre professeur. Il dit, oh! Il dit, homme de Dieu, un homme sérieux. On a dit en grande langue. Ok, merci. Mais si quelqu'un vient te dire quelque chose et que ton cœur ne confirme pas, même si après avoir prophétisé pour 150 personnes, toutes ces prophéties étaient correctes, mais quand il arrive auprès de toi, il donne une prophétie, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu ne vas pas dire non parce que cela a marché avec les autres, donc pour moi aussi c'est vrai. Non. En principe, chaque fois que nous recevons une prophétie, il faut qu'il y ait une confirmation dans notre cœur. La Bible dit examiner toutes choses. Les prophéties. Alors, n'attendons pas que d'autres personnes viennent nous dire ce que nous devons faire. Mais nous-mêmes restons dans la présence de Dieu afin que Dieu puisse nous dire ce que nous devons faire. Si nous connaissons la pensée de Dieu, c'est là, nous l'amenons cela dans sa présence, dans la prière. C'est comme ça que les choses vont se faire. Dieu exauce sa parole. Dieu n'exauce pas nos paroles. Dieu exauce sa parole. Comme l'apôtre B aime bien le dire, il dit que la parole et la prière, c'est retourner à Dieu ce qu'il nous a... Sa propre parole. Sa propre parole. Retourner à Dieu sa propre parole. Seigneur, tu as dit, il est écrit, nous déclarons sa parole, nous confessons sa parole, nous croyons à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Plaise à Dieu que nous soyons des hommes et des femmes qui lui parlent. Alléluia. Amen.